Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes chauds, vous êtes solidaires. 2017, l'année du 07. Nous sommes ici pour donner sens et vie à un mot, un simple mot, solidarité. Dans nos vies, là où nous travaillons, là où nous vivons, là où nous habitons, nous connaissons le sens de ce mot. Il veut dire que nous ne sommes pas seuls au monde. Il veut dire que nous savons tous qu'aider les autres, c'est se sauver nous-mêmes. Il veut dire qu'il n'y a pas d'humanité sans geste d'humanité. Mais hélas, mes amis, ce mot est trop souvent déserté par tous ceux qui gouvernent, tous ceux qui dirigent, tous ceux qui possèdent, tous ceux qui n'ont comme seule obsession le pouvoir et l'argent. Alors même qu'on l'enseigne à l'école, alors même qu'il est dans les programmes d'éducation morale et civique, dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées, ils sont certains à criminaliser ce mot, à faire de ce mot solidarité un délit, à poursuivre devant les tribunaux ceux qui tendent la main aux gens qui viennent de loin parce qu'ils fuient les guerres, parce qu'ils fuient la misère, parce qu'ils fuient les injustices économiques, les désordres guerriers, les dénis démocratiques et les dérèglements climatiques. Vous l'avez vu tout à l'heure pour ceux qui étaient là cet après-midi. Il y avait Cédric Héroux, cet agriculteur condamné à 4 mois de prison avec sursis pour simplement avoir été au rendez-vous de la solidarité. Alors qu'il sauve notre âme, il sauve l'idée de ce pays, l'idée de cette République, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Nous ne sommes pas des rêveurs, nous ne sommes pas des utopiques, nous ne sommes pas des naïfs. Au contraire, parce que nous savons que l'indifférence à l'étranger, à celui qui vient de loin ou qui habite au lointain, nous habitue à l'indifférence au plus près de nous, envers notre prochain, envers notre propre humanité. Ceux qui sont du côté de l'indifférence, ce sont ceux qui préparent les désordres de demain, qui font le lit des peurs, des haines, des xénophobies, des racismes, des replis autoritaires, identitaires, en notre sein, au cœur de notre propre société. C'était le sens de ceux-là qui ont organisé cet événement dont nous profitons tous, l'appel des solidarités. L'appel des solidarités de plus de 80 organisations de toute la société civile qui rappelait que nous devons être tous solidaires les uns des autres et qui soulignait dans son 5e point que la solidarité avec tous les peuples est une urgence, celle de lutter pour une solidarité sans frontières, pour la coopération entre les pays et les continents, pour l'accueil de celles et ceux qui prennent la route, qui fuient la misère et la guerre. Voilà pourquoi ce qui nous rassemble aujourd'hui, au-delà de la musique, au-delà du plaisir de danser, d'être ensemble, cette question de l'aide au développement est essentielle. Elle met à l'épreuve nos gouvernants sur leur rapport au monde, sur le rapport aux autres, sur le rapport à l'humanité. C'est la question de la solidarité à l'échelle du monde. Écoutez, écoutez mes amis, depuis des décennies, les Nations Unies ont demandé que les pays riches consacrent 0,7% de leur richesse, de leur revenu national brut pour les pays les plus pauvres. 0,7, c'est une misère, ce n'est rien. Et la France, dans tout ça, elle en est toujours à 0,38. La Grande-Bretagne, l'Allemagne sont au 0,7. Les pays d'Europe du Nord sont à 1%. Et nous, non seulement nous n'en sommes pas à ce 0,7, mais dans les restrictions budgétaires de cette année, a été annoncé qu'il serait réduit ce 0,7
d'une pauvreté de 140 millions d'euros. Mais 140 millions d'euros, c'est la vie sauve pour 1 million de personnes dans les pays où il y a la misère, où il y a les pandémies, où il y a les guerres. Nous ne défendons pas qu'un chiffre, nous défendons un idéal, une exigence. Nous défendons le fait d'être au rendez-vous sur la question des injustices, des inégalités, de la répartition des richesses. Rendez-vous compte, la simple taxation des transactions financières européennes rapporterait entre 20 et 22 milliards par an pour aider toute cette humanité. Rendez-vous compte, 1% les plus riches dans notre pays possèdent un quart des richesses nationales. Ils pourraient en donner un peu, non? Rendez-vous compte, la fraude fiscale, ceux qui cachent leurs richesses dans des paradis fiscaux, est l'équivalent à 60 milliards par an. Il y aurait là aussi de quoi aider. Oui, nous sommes les réalistes, nous sommes les responsables. Nous défendons la solidarité parce que c'est être au rendez-vous de l'humanité telle qu'elle est, telle qu'elle vit, telle qu'elle avance. Au rendez-vous du tout-monde, indissociable du tout-vivant. Le tout-monde, c'était une formule d'un poète antillais, de cette Caraïbe mise à l'épreuve par les défis climatiques avec les cyclones. Édouard Glissant qui nous rappelait que nous sommes tous en relation, qu'il n'y a pas d'identité isolée, qu'il n'y a que des identités en relation les unes aux autres. Édouard Glissant, comme Aimé Césaire, son compatriote, viennent d'un pays qui nous rappelle d'où vient la richesse qui vous entoure, mes amis. Nous nous sommes projetés sur le monde, nous nous sommes invités chez les autres. Nous avons fait l'esclavage et la traite négrière, nous avons colonisé, nous avons exploité les richesses de ces pays. Eh bien, est venu le temps de notre dette, le temps où nous devons rembourser et où nous devons tendre cette main. Car les pays les plus pauvres, et notamment l'Afrique, sont ceux qui ont fait et qui encore aujourd'hui font notre richesse avec leurs matières premières. Nous ne pouvons pas faire comme si leur sort ne nous concernait pas. Et nous devons tendre la main, non pas comme des supérieurs, mais en égalité, en fraternité, sans aucune prétention de puissance. Car il n'y a pas de civilisation supérieure à d'autres, il n'y a pas de culture supérieure à d'autres, il n'y a pas d'humanité supérieure à d'autres. Un Français qui fut un Français libre, qui a épousé tous les combats des émancipations, des égalités, nous le rappelait. Il venait de ces mêmes pays, de la Martinique. Il fut ensuite solidaire des Algériens luttant pour leur indépendance. Il s'appelait Frantz Fanon, c'est l'auteur des damnés de la terre. Il parlait la voix des sans-voix, des méprisés, des opprimés. Il disait qu'il ne faut pas essayer de fixer l'homme, car son destin est d'être lâché, de ne pas être assigné à résidence, de ne pas être prisonnier de son lieu de naissance, où il y a un hasard qui est parfois celui de l'injustice, celui de l'inégalité. Il disait, cet homme, cet humaniste, ce frère en humanité, je ne veux qu'une chose, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre, qu'il me soit permis, disait-il, dans une sorte de prière, de découvrir l'homme où qu'il se trouve. Mes amis, nous avons appris hier qu'un peuple qui en domine un autre ne saurait être libre. Eh bien, aujourd'hui, un peuple qui n'est pas au rendez-vous des solidarités élémentaires avec ceux qui souffrent, avec ceux qui migrent, avec ceux qui sont opprimés, avec ceux qui sont dans la misère, eh bien ce peuple-là ne saura pas défendre ses solidarités en son sein, ici même. Nous sommes les réalistes, nous sommes les pragmatiques, nous sommes les efficaces, nous, cette société civile qui secoue nos gouvernants et leur indifférence, qui secoue leur indifférence aux pauvres, aux migrants, aux réfugiés,
à tous ceux qui veulent simplement vivre dignement. Ceux-là qui sont indifférents contribuent à la catastrophe qui menace, aux ombres qui gagnent. Et nous, mes amis, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. C'était une formule d'Aimé Césaire, ce grand poète. Aimé Césaire qui ajoutait « Nous ne laisserons pas livrer le monde aux assassins d'aube ». Alors oui, disons non aux ombres des nuits qui menacent. Et oui à la lumière, aux lumières de la solidarité, à la beauté et à la bonté d'une humanité solidaire. Merci.